Assalamu alaikum, paix sur vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante du ramasseur de bois, telle qu'elle est racontée dans le livre des Nombres, chapitre 15. Pendant leur séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le conduisirent devant Moïse et Aaron et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr parce qu'il n'avait pas été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. » Et toute la communauté l'emmena hors du camp, et on le fit mourir à coups de pierre, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous allons explorer diverses opinions sur la nature précise du travail interdit commis par le ramasseur de bois. Shabbat 96b. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, le cueilleur de bois qui a été condamné à mort pour avoir profané le Shabbat, voir Nombre 15, 33, 36, était celui qui portait 4 coudées dans le domaine public. Il a été lapidé pour avoir effectué le travail interdit de porter. C'était enseigné dans une baraïta. Il était celui qui détachait les branches qui poussaient encore. Il a été lapidé pour avoir accompli le travail interdit de détachement. Rav Aha, fils de Rabbi Yaakov, a dit, c'était quelqu'un qui rassemblait des bâtons en un tas. Le passage de Shabbat 96b nous offre un aperçu des diverses opinions concernant l'infraction spécifique commise par le ramasseur de bois, mentionné dans Nombre 15, 33, 36. Selon Shmuel, il a été condamné pour avoir porté des objets sur une distance de 4 coudées dans un domaine public, ce qui suggère qu'il pouvait être impliqué dans un travail nécessitant le transport de matériaux. Une autre interprétation enseignée dans une baraïta indique qu'il détachait des branches encore attachées à l'arbre, ce qui pourrait désigner une activité de bûcheron ou de cueilleur de bois. Enfin, Rav Aha propose qu'il rassemblait des bâtons en un tas, une tâche qui aurait pu faire partie de la collecte de bois pour le feu ou la construction. Ces différentes interprétations pointent vers un métier lié à la gestion des ressources naturelles. Nous continuons avec Shabbat 96b. Il est évident pour Rav Yehuda que celui qui porte 4 coudées dans le domaine public est passible de la peine de mort. Il est évident pour la baraïta que celui qui se détache est passible de la peine de mort, et il est évident pour Rav Aha bar Yaakov que celui qui se rassemble est passible de la peine de mort. En d'autres termes, se mettre soutien en ce qui concerne ce travail, en tout cas il n'y a pas d'incertitude, et se mettre au soutien en ce qui concerne ce travail, en tout cas il n'y a pas d'incertitude. Chaque sage soutient que le travail interdit qu'il attribue au ramasseur de bois encourt la peine de mort et n'est certainement pas le travail auquel il fait référence dans le rouleau caché. Les opinions des sages, Rav Yehuda, la baraïta, et Rav Aha bar Yaakov, divergent quant à la nature du travail spécifique effectué par le ramasseur de bois. Mais ils s'accordent tous sur le fait que ce travail entraîne la peine de mort. Chacun des sages défend avec certitude que le travail qu'il attribue au ramasseur de bois, que ce soit le transport, le détachement des branches ou le rassemblement de bois, est passible de cette sanction. Ainsi, bien qu'il puisse y avoir débat sur la nature précise de l'infraction, il n'y a pas de doute quant à sa gravité. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'identité du cueilleur de bois, toujours avec Shabbat 96b. Au sujet du cueilleur de bois, la Gemara cite ce que les sages ont enseigné dans une baraïta. Le cueilleur de bois, mentionné dans la Torah, était Sélophéad. Il est dit, et les enfants d'Israël étaient dans le désert, et ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Nombre 15, 32. Et ci-dessous, dans l'appel des filles de Sélophéad, il est dit, notre père mourut dans le désert, et il n'était pas parmi ceux qui s'étaient rassemblés contre l'Éternel dans la compagnie de Corée, mais il mourut dans son propre péché, et il n'eut pas de fils. Nombre 27, 3. De même qu'au-dessous de l'homme dans le désert se trouve Sélophéad. De même ici, dans le cas du cueilleur de bois, l'homme son nom dans le désert est Sélophéad.
c'est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Betira lui dit: Akiva, dans les deux cas, tu seras jugé à l'avenir pour cet enseignement. Si la vérité est en accord avec votre affirmation, selon laquelle le cueilleur de bois est Sélophéad, la Torah a dissimulé son identité et vous l'avez révélé. Et si la vérité n'est pas conforme à votre déclaration, vous calomniez injustement cet homme juste. Shabbat 97a. La Gemara demande: cependant, Rabbi Akiva n'a-t-il pas déduit cela au moyen d'une analogie verbale? La Gemara répond: Rabbi Yehuda ben Betira n'a pas appris une analogie verbale. Rabbi Yehuda ben Betira n'avait aucune tradition de cette analogie verbale de la part de ses maîtres, et il n'était donc pas d'accord avec la conclusion de Rabbi Akiva. La Gemara demande: cependant, selon Rabbi Yehuda ben Betira, d'où venait la responsabilité de Sélophéad? Pourquoi a-t-il été exécuté? La Gemara répond: Sélophéad faisait partie de ceux qui ont osé monter au sommet de la montagne, nombre 14-44, à la suite du péché des espions. Dans Shabbat 96b, 97a, la Gemara discute de l'identité du ramasseur de bois, mentionné dans Nombre 15, 32-36. Selon une baraïta, Rabbi Akiva affirme que cet homme était Sélophéad, père des filles mentionnées dans Nombre 27, 3. Petite parenthèse, nous verrons ensemble cette histoire une prochaine fois, Inch'Allah, pour étudier la part d'héritage des femmes selon la Bible. Rabbi Akiva établit cette identification en se basant sur une analogie verbale, reliant les deux passages. Il soutient que tout comme Sélophéad est mentionné dans le contexte de la révolte de Corée et meurt pour son propre péché, il est également le ramasseur de bois, anonyme qui transgresse le Shabbat. Cependant, Rabbi Yehuda ben Betira critique Rabbi Akiva pour avoir révélé cette identité, affirmant que si la Torah a choisi de ne pas nommer cet homme, il n'est pas approprié de le faire. Rabbi Yehuda met en garde Akiva, disant que s'il a raison, il dévoile intentionnellement ce que la Torah a dissimulé. Et s'il a tort, il calomnie un homme juste. De plus, Rabbi Yehuda ben Betira rejette l'analogie verbale utilisée par Rabbi Akiva, n'ayant pas reçu cette tradition de ses maîtres. Concernant la faute de Sélophéad, Rabbi Yehuda ben Betira soutient qu'il n'était pas le ramasseur de bois, mais faisait partie de ceux qui ont osé monter au sommet de la montagne après le péché des espions, ce qui a entraîné sa mort. Nous avons vu cette histoire dans notre dernière vidéo où les enfants d'Israël, après avoir désobéi à Moïse en n'allant pas combattre, ont encore une fois désobéi, mais cette fois-ci en allant combattre, sans l'autorisation de Moïse et donc sans l'appui divin, et se sont fait battre par les Cananéens et les Amalicites. Cette divergence met en lumière les différentes approches des sages pour interpréter les récits bibliques et montrer les précautions prises par certains pour ne pas porter atteinte à la réputation des justes. Cet épisode est présenté comme un exemple de la manière dont certaines lois de la Torah, notamment celles concernant la peine de mort pour violation du Shabbat, ont été clarifiées à travers des événements spécifiques. Moïse savait que le travail interdit le jour de Shabbat, entraînant la peine de mort, mais il ne savait pas quelle forme de peine de mort appliquer, ce qui a été révélé lors de cet incident. Bava Batra 119a. Rabbi Edeka continue en citant Rabbi Shimon Hashkimoni, et Moïse, notre maître, savait de même que le cueilleur de bois qui ramassait du bois le Shabbat, voire Nombre 15, 32-36, devait être puni de mort, comme il est dit, quiconque le profane sera puni. Exode 31, 14. Mais il ne savait pas de quelle peine de mort le cueilleur de bois devait mourir. Et la portion de la Torah concernant le châtiment du ramasseur de bois était digne d'avoir été écrit par Dieu, initiant un commandement à Moïse, pour enseigner quelle forme de peine capitale imposée par le tribunal est administrée à celui qui viole le Shabbat. Mais le ramasseur de bois a été reconnu coupable et la partie a été écrite à travers l'incident l'impliquant.
Le texte continue avec Rabbi Edeka citant Rabbi Shimon Ashkimoni qui évoque l'épisode du ramasseur de bois. Moïse savait déjà, selon la Torah, que celui qui profane le Shabbat devait être mis à mort. Exode 31:14. Mais il ne savait pas de quelle forme de peine de mort appliquer dans le cas précis du ramasseur de bois. L'épisode du ramasseur de bois devient donc un exemple de l'importance de révéler la forme exacte du châtiment par l'expérience pratique et non seulement par un commandement théorique. Cela enseigne que certains détails de la loi ne sont révélés que par des événements spécifiques comme l'incident du ramasseur de bois, qui a permis de clarifier la peine capitale à infliger à ceux qui violent le Shabbat. Ce passage montre ainsi comment la Torah a parfois articulé des lois à travers des incidents vécus, afin de servir de leçons concrètes pour les générations futures. Nous pouvons aussi faire une sorte de comparaison entre l'épisode du cueilleur de bois et l'épisode du blasphémateur. La différence entre l'incertitude dans le cas du cueilleur de bois et l'incertitude dans le cas du blasphémateur est telle qu'elle est enseignée dans une baraïta. Moïse, notre maître, savait que le ramasseur de bois était passible de la peine de mort, comme il est dit, et tu observeras le Shabbat, comme il est sacré pour toi, celui qui la profane sera puni. Exode 31:14. Mais il ne savait pas de quelle peine de mort il devait être tué, comme il est dit, et ils le mirent sous bonne garde parce qu'il n'avait pas été annoncé ce qu'il fallait lui faire. Nombre 15:34. Mais en ce qui concerne le blasphémateur, il est seulement dit, et ils le mirent sous garde afin qu'on leur annonçât cela selon le Seigneur. Lévitique 24:12. Car Moïse ne savait pas si le blasphémateur était susceptible d'être tué ou non. Cet épisode illustre comment certains aspects de la loi juive, tels que la peine de mort pour la violation du Shabbat et le blasphème, ont été clarifiés à travers des incidents concrets. Il montre également que certains commandements ont été introduits progressivement au fil du temps, en réponse à des événements spécifiques, renforçant l'idée que de nouveaux commandements ont été ajoutés en fonction des situations particulières. Ce chapitre nous révèle un autre exemple où la lapidation est utilisée comme punition, soulignant que la Bible n'hésite pas à sanctionner toute infraction à la loi divine. En explorant les différentes perspectives sur ce sujet, j'ai également mis en lumière les divergences d'opinion et les diverses interprétations des commentateurs, indiquant qu'il n'existe pas une seule interprétation des récits rapportés dans la Bible. De plus, cette histoire présente de nombreuses similitudes avec celle du blasphémateur, en particulier dans la sanction finale et l'attente du verdict qui n'a été révélé que lorsque Dieu a donné une nouvelle directive. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.